Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier trajectoire durable de rentrée. Voilà, j'espère que vous avez tous passé un bel été et nous voilà repartis sur une belle dynamique de rentrée. Donc, je suis Christine Schall, je suis en charge de la RSE chez Mobiliance, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, nous avons aujourd'hui notre 12e atelier trajectoire durable. Comme vous l'avez vu, le sujet d'aujourd'hui, et je vais tout de suite vous partager la présentation via mon écran. Donc, cela concerne la labellisation RSE et comment, en fait, cette labellisation peut vous aider à structurer votre démarche RSE. Mobiliance, comme il le fait dans beaucoup de domaines, souhaite accompagner ses adhérents sur le sujet de la RSE, comme il le fait dans de très nombreux domaines, comme vous le savez. C'est important pour nous de vous aider à anticiper les mutations et la RSE fait partie des sujets, des thèmes sur lesquels nous pensons que les entreprises, nos adhérents doivent s'engager. Donc, depuis plus de 5 ans maintenant, nous sommes en partenariat avec le collectif Génération Responsable. Et je remercie Jocelyne d'être là avec nous aujourd'hui, ainsi que Stéphane. Et nous travaillons avec eux pour déployer un certain nombre d'actions pour aider, sensibiliser, accompagner nos adhérents sur le sujet de la RSE. Comment est-ce que ça se passe? Au travers, par exemple, de ces ateliers trajectoire durable que nous organisons tous les mois. Il y a également le club trajectoire durable qui est un événement plus institutionnel organisé par les affaires publiques chez nous, mais qui permet au niveau plus politique d'avoir des visions sur les sujets de la RSE. Il y a également les trophées trajectoire durable que nous remettons chaque année. Et d'ailleurs, l'appel à candidature pour 2025 est lancé. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi là-dessus, sur ce sujet-là. Et puis donc la plateforme de labellisation RSE que Jocelyne va largement vous présenter tout à l'heure. Donc Jocelyne et Stéphane, merci à tous les deux. Je leur passerai la parole tout à l'heure pour qu'ils se présentent et qu'ils vous présentent le collectif. Les sujets donc sur lesquels nous allons aujourd'hui intervenir, que ce soit donc Jocelyne, Stéphane ou moi-même. Donc, pourquoi est-ce que c'est important déjà de vous engager dans la RSE? Quels sont les outils que l'on vous propose au travers de cette plateforme commerçant responsable, de cette démarche de labellisation? Et puis, quels sont les bénéfices d'une labellisation? Alors, avant de commencer sur pourquoi vous engager dans la RSE, il me semblait intéressant de faire un rappel pour certains ou peut-être pour d'autres de vous dire c'est quoi déjà la RSE. Alors, avant de parler des RSE, on va commencer par parler de développement durable, puisqu'effectivement, la RSE est intimement liée au développement durable. Donc, vous avez là un graphique qui est très connu sur ce qu'est le développement durable et qui permet vraiment de bien visualiser ce dont on parle. Donc, le développement durable est au cœur de 3 piliers d'engagement sur le thème social, sur le thème environnemental et sur le thème économique. Donc, vous voyez que le développement durable, c'est vraiment la communion de ces 3 sujets. On s'intéresse au social, qu'on élargit au sociétal. Le social, c'est vraiment l'humain. Le sociétal, c'est au sein de la société, comme son nom l'indique, hein. Voilà, quelle place l'entreprise a dans la société, la partie environnementale et la partie économique. Voilà ce qu'est la définition, le schéma qui représente vraiment bien ce qu'est le développement durable. Vous avez là également une définition qui est très connue et qui n'est pas récente, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'elle date de 87, donc du premier ministre norvégien de l'époque. Et donc, le développement durable est défini comme un développement. Donc, c'est quand même important, hein, on ne parle pas de décroissance, on parle tout de même de développement qui répond aux besoins du présent, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins à eux.
Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je tiens compte de l'avenir, je ne reste pas juste à regarder moi aujourd'hui, mais tiens compte du fait que je dois préserver aussi l'avenir pour les générations futures. Et je pense que ça, c'est quand même une démarche que nous avons tous, parce que ben voilà, on souhaite quand même que les générations futures puissent continuer à vivre dans de bonnes conditions, évidemment. Alors, toujours pour continuer sur ce qu'est le développement durable, vous parlez des objectifs de développement durable. Il y en a 17 qui sont visualisés comme ça. Là, pouvez les voir. Euh, donc, ces 17 objectifs de développement durable sont liés aux trois piliers que l'on a vus tout à l'heure, hein, le social, l'environnemental, l'économique. Il n'y a pas d'ordre. Là, on les a mis dans un ordre, mais il n'y a pas de priorité. Et donc, au niveau international, au niveau de l'ONU, ces 17 objectifs de développement durable ont été définis et en septembre 2015, il y a 193 pays qui ont adopté ces objectifs. Donc, ce sont des objectifs macro mondiaux qui permettent d'embarquer les États, les associations, les organisations, les entreprises, les citoyens. Tout le monde peut s'y retrouver et peut agir sur l'un ou plusieurs de ces objectifs de développement durable. Et donc, ce sont des objectifs pour atteindre donc, la paix. C'est un plan d'action pour la paix, l'humanité, la planète, la prospérité et un développement durable d'ici à 2030. Alors, on s'approche, hein, 2030 maintenant, ça devient proche. Voilà, ce sont des objectifs. L'idée, c'est de tracer des perspectives et d'essayer de les suivre. Mais bien sûr, ce n'est pas si facile que ça. Évidemment, on en a bien tous conscience. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la RSE? Alors, il y a marqué ISO 26000, là, peut-être avant de parler d'ISO 26000. Donc, la RSE et pas le RSE comme c'est parfois enfin, utilisé comme terminologie. Donc, on parle de la RSE puisqu'il s'agit de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, en fait, il s'agit de la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, c'est comment les entreprises prennent leur part par rapport à ces objectifs de développement durable, par exemple, ou par rapport aux actions de développement durable d'une manière générale. Donc, l'entreprise va chercher à avoir un impact positif sur la société, respecter l'environnement et bien sûr être économiquement viable. Voilà, c'est un fondamental, mais c'est important de le rappeler que dans le développement durable, bien sûr, il y a aussi cet aspect économique qui est fondamental, puisque sinon, l'entreprise n'existe plus. Donc, ça n'a effectivement pas de sens. Ça va de soi, mais c'est mieux en le disant. Voilà, donc l'impact positif, la contribution de l'entreprise. Ça permet également de donner du sens, ou peut-être un autre sens par rapport à l'activité de l'entreprise. C'est aussi chercher, parfois on parle de raison d'être, alors sans aller jusqu'à définir vraiment une raison d'être, mais je trouve que la terminologie de raison d'être est intéressante parce que c'est, voilà, en gros, à quoi je sers, à quoi sert mon activité. Alors bien sûr, à produire un produit, à distribuer des produits, à vendre un service. Mais quelle est la finalité, en fait? Ça sert à quoi par rapport à la protection de l'environnement, par rapport au bien-être social, par rapport à la société? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en tant qu'entreprise en matière de développement durable, ma contribution aux objectifs de développement durable? L'autre chose aussi, c'est dans les démarches de développement durable et de RSE, c'est être attentif aux risques. Parce que, alors, sans aller jusqu'à ce qu'on appelle une analyse de double matérialité ou même de matérialité déjà, c'est en fait quels sont mes enjeux, quels sont mes risques, en quoi moi j'impacte mon environnement dans mon activité, mais également en quoi je peux être impacté par l'environnement, par des perturbations de l'environnement, des dérèglements climatiques, des raréfactions de ressources. Et ces choses-là, alors après, on est plus ou moins dépendant, hein, mais il y a des métiers comme les agriculteurs qui sont extrêmement dépendants, vous le savez, de la météo,
voilà, en quoi aujourd'hui les dérèglements que l'on constate peuvent perturber et avoir un impact sur l'activité économique, hein. Voilà, et donc ça aussi, c'est intégré dans les démarches, RSE, et c'est intéressant parce que, bah, ça permet justement, voilà, d'être proche de ces risques, d'être plus attentif, peut-être encore plus attentif, car bien sûr, en tant que chef d'entreprise, vous êtes attentif à tout ça, évidemment. Mais voilà, peut-être aller chercher un petit peu plus loin cette dépendance et essayer de s'en prémunir, de les maîtriser au maximum, quand on peut les maîtriser. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant dans le cadre des démarches, RSE. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, à m'interrompre, ou à les poser dans le chat, et voilà, Inès me les relaiera, avec grand plaisir, hein. Je suis bavarde, je pourrais parler longtemps sur ces sujets-là qui me passionnent, mais il ne faut pas hésiter à intervenir. Hem, on va parler de pourquoi s'engager, et puis après je passerai la parole à Jocelyne, hein. Merci de ta patience. Je passerai la parole à Jocelyne, et puis je terminerai après en conclusion sur la labellisation. De toute façon, on pourra échanger aussi avec Jocelyne et avec vous, bien sûr. Alors, pourquoi s'engager? Donc là, on a fait une liste, à la Prévert entre guillemets. Il n'y a pas d'ordre, hein, de priorité. C'est plutôt pour ça, plutôt pour ci. D'abord, ça va dépendre de chacun. Et puis, c'est pourquoi s'engager, et aussi, c'est important de le dire, hein, issu de retours d'expérience et d'échanges que nous avons avec des adhérents qui sont déjà engagés en RSE, labellisés. Il y a différents labels. Aujourd'hui, on va vous en présenter un, mais il y en a d'autres. Voilà. Hem Et donc pourquoi s'engager? Alors d'abord, conformité légale et réglementaire, on va dire que c'est un peu la base. On peut espérer que même quand on n'est pas engagé en RSE, on est conforme à la législation, à la réglementation. Mais bon, c'est pas toujours évident d'être conforme dans tous les domaines parce qu'il y en a beaucoup, que c'est complexe, voilà, donc mais ça y contribue en tous les cas. Dynamiser l'innovation, parce que l'idée, c'est d'être dans des démarches de progrès, de rechercher toujours des nouvelles solutions. Donc là aussi, les entreprises sont toujours dans des démarches d'innovation, hein, pour, tenir compte des évolutions technologiques, de la digitalisation des attentes clients. Donc effectivement, c'est naturellement des choses que l'entreprise fait, mais voilà, ça donne peut-être de nouvelles perspectives en termes d'innovation, en allant chercher autre chose, en étant challengé peut-être aussi différemment pour innover. Valoriser l'entreprise, son image, sa réputation. Bien sûr, quand on est engagé et encore plus labellisé, bah, c'est bon pour l'image de l'entreprise. Gagner en compétitivité parce que, bah, quand on essaie de faire des économies d'énergie, c'est souvent aussi des économies d'argent. C'est, peut-être éviter un peu trop de turnover parce qu'on arrive peut-être mieux à retenir, ses salariés en donnant du sens à son activité. C'est peut-être faciliter des recrutements et des choses comme ça. Donc, voilà, encore une fois, ça, c'est des choses qui nous ont été dites, hein, donc, je dites, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais en termes de compétitivité, c'est bon pour l'entreprise. Accéder à des nouveaux marchés, alors de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, vos donneurs d'ordre sont de plus en plus attentifs à l'engagement RSE de leurs sous-traitants, parce que les grandes entreprises sont elles-mêmes obligées, de rendre des comptes, que ce soit par des bilans carbone, que ce soit avec, la déclaration de performance extra-financière qui évolue vers ce qu'on appelle la CSRD aujourd'hui. Donc, il y a un atelier dédié à la CSRD, donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais voilà, c'est une réglementation qui impose aux plus grandes entreprises de faire un reporting extra-financier. Hem Et donc pour cela, elles ont besoin de données et d'informations de leurs sous-traitants. Parce que dans les démarches RSE, là aussi, c'est une notion qui est importante, c'est qu'on tient compte de ses parties prenantes, de son écosystème. Même parfois et souvent, et c'est même recommandé, d'associer les parties prenantes, en fait, dans cette démarche RSE, c'est-à-dire leur demander leur avis, les associer, leur faire valider des plans d'action, des programmes, des choses comme ça, être en échange avec ces parties prenantes.
Bref, toujours est-il que dans les démarches obligatoires des plus grandes entreprises, elles doivent intégrer dans le périmètre, c'est comme les bilans carbone, hein, vous savez, avec le scope 3, on intègre en fait ses sous-traitants. Et donc, les entreprises ont besoin de vos données, les entreprises ont besoin d'informations de leurs sous-traitants et donc vous sollicitent de plus en plus quand vous n'êtes pas vous-même directement concerné par ces obligations. En fait, par ricochet, indirectement, vous êtes concerné. Et on sent que ça monte en puissance parce que les obligations sont de plus en plus importantes. Et puis aussi pour des appels d'offres, des choses comme ça, souvent maintenant ils demandent, bah voilà, quel est votre engagement en matière RSE, réduire son empreinte environnementale, je pense qu'on en a tous envie, même si c'est pas toujours facile. Accéder au financement, ça aussi de plus en plus au niveau des banques, hein, des financeurs, pour accéder à des financements, pour accéder à des taux préférentiels, des subventions, des choses comme ça. Voilà, il faut pouvoir justifier d'un engagement RSE. Et puis attirer et retenir les talents, comme on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, peut-être y a-t-il des idées qu'on a oubliées, mais ça en fait déjà pas mal. Ça fait quand même beaucoup de bonnes raisons de s'engager dans une démarche RSE si vous n'en étiez pas déjà convaincu. Voilà, alors avant de passer en fait à pourquoi se labelliser, ben, je vais passer la parole à Jocelyne et Stéphane. Je vais vous laisser vous présenter le collectif Génération Responsable. Voilà, ce collectif dont Mobilian est partenaire depuis 5 ans maintenant et très heureux parce que, en fait, on essaye de travailler avec d'autres, hein. Ça aussi, c'est dans les démarches RSE, on essaye de penser ensemble, d'être plutôt dans la mutualisation, se faciliter les choses, partager les bonnes expériences et s'enrichir et construire ensemble. C'est toujours plus efficace et intéressant. Merci de votre écoute. Merci, Jocelyne. Merci, Christine. Merci à toi, Christine, de cette brillante introduction qui résume bien effectivement le pourquoi on est là ce matin. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, je suis Jocelyne Leporati, fondatrice et présidente du collectif Génération Responsable. Je vais vous en présenter quelques grandes lignes et surtout, bien évidemment, insister sur la labellisation. Stéphane. Bonjour, moi je suis Stéphane Blanc, je suis directeur de production. Je m'occupe de tout ce qui est événementiel au collectif, de la communication en général et de tout ce qui est site et plateforme, dont la plateforme on va vous présenter tout à l'heure. C'est l'homme de la situation. Alors, je vais partager mon écran. Je vais enlever, si ça ne vous ennuie pas, ma caméra pour pas faire d'interférence et partager mon écran avec le premier document. Voilà, merci de me dire si vous voyez bien. Je vais le mettre. C'est bon? Ouais, Je c'est vous parfait. en... Oui, Oui, c'est bon. d'accord. OK. Merci beaucoup. Donc, le collectif Génération Responsable, en une petite slide, ça représentait un petit peu ce qu'était aujourd'hui le collectif. Je l'ai créé en 2007, hein, issu du monde du développement durable, du monde du commerce, dans lequel je travaillais déjà depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai créé effectivement cette association avec l'objectif et une vision, bien évidemment, de travailler ensemble, je dirais, vers les voies et les orientations du développement durable. On a démarré à quelques-uns et puis l'association a grandi. Elle représente aujourd'hui un peu plus maintenant de 85 enseignes dans des secteurs très divers et variés, j'allais dire, hein, très différents. Vous allez le voir tout à l'heure, je vous montrerai une petite slide avec les différentes enseignes. Et on représente aujourd'hui un peu plus maintenant de 40 000 commerces sur le territoire national. On a, je dis toujours, trois vocations, hein. C'est véritablement d'inspirer, de co-construire, hein, et de faire savoir, hein. Donc pour ça, on organise régulièrement des ateliers
qui nous permettent d'aller un petit peu plus en profondeur, hein, de réfléchir ensemble, de s'inspirer ensemble, de co-construire ensemble des nouveaux process qui vont nous aider à déployer l'ensemble de ces nouvelles orientations, je dirais, sur à la fois la tête de réseau, hein, que représente l'enseigne souvent, et puis bien évidemment sur les commerces, qu'ils soient rattachés à une enseigne ou qu'ils soient indépendants. On organise aussi ce qu'on appelle des Green Day, hein, ce sont des demi-journées ou des journées où on se réunit sur une thématique pour se faire aider, je dirais, de sachants, d'experts, de gens qui vont pouvoir, là encore, nous inspirer, nous aider à travailler ou à trouver des solutions pour pouvoir adapter l'ensemble de ces nouvelles orientations. Et puis, bien évidemment, compte tenu qu'on est un observatoire un peu, ben, on travaille beaucoup à déployer le savoir-faire au travers de livres blancs, de guides, de modes d'emploi que vous pourrez trouver d'ailleurs sur la plateforme dont on va parler tout à l'heure ou sur le site du collectif Génération Responsable et qui vont là encore aider à pousser, je dirais, un petit peu plus la mise en place de process, de nouvelles initiatives, de nouvelles actions en faveur du développement durable de façon un peu collective. On est toujours j'ai parlé dès le début de se travailler ensemble, on est toujours dans cette préoccupation d'essayer le plus possible de travailler collectivement ensemble et d'essayer euh, j'allais dire, d'évangéliser le plus possible d'activités au niveau du commerce ou de parties prenantes, comme le disait Christine tout à l'heure, avec lesquelles on essaye de travailler main dans la main. Voilà, donc c'est un petit peu. Alors, on a créé aussi une opération qui est très importante qui s'appelle Ensemble pour le climat, qui a été beaucoup déployée de 2019 à 2022 sur les territoires et qui nous a permis d'aller rencontrer les consommateurs sur leur terrain et de montrer surtout et de démontrer ce que réalisait le monde du commerce en faveur du développement durable. On organise chaque année depuis 2010, je crois, les Air Awards, hein, qui sont effectivement des prix, des trophées que l'on remet aux meilleures initiatives de l'année sur l'ensemble des thématiques qui nous animent. Et puis, on a un forum chaque année depuis maintenant aussi plus de 15 ans qui s'appelle le Forum du commerce responsable et qui nous permet de réunir là encore toutes les parties prenantes, les enseignes, les commerces, hein, pour pouvoir parler, instruire, inspirer, montrer l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées de façon, là encore une fois, collective et individuelle au niveau des commerçants sur les territoires ou de l'enseigne sur sa tête de réseau. Voilà. Je parlais des publications. On a publié l'année dernière, juste à cette époque-ci, je crois, ou au mois de décembre plutôt, on a publié un premier livre, hein, qui s'appelle Basculer vers un commerce plus durable, que vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne, hein, et qui en fait est le témoignage de 150 actions mises en place par 150 commerçants qui expliquent en fait comment parfois, avec beaucoup de difficultés, je dirais, ils ont pu mettre en place certaines actions ou par quel biais, par quelle aide, par quel support ils ont pu effectivement mettre en place ces actions sur aussi bien la partie environnementale, sociale, sociétale ou économique, bien évidemment, comme le rappelait Christine tout à l'heure. Comment effectivement on s'attelle à une démarche et comment surtout, avant de s'atteler à la démarche, et c'est là qu'intervient la labellisation, comment on prend conscience de ce qu'on a déjà fait. Vous savez, c'est
je le fais déjà, mais sans sans le savoir et sans l'avoir vraiment identifié en tant que tel. Entre autres, c'est pour moi la première action à mener dans une démarche de développement durable, c'est déjà de faire un constat pour se dire, bah, en fait, où j'en suis. Et à partir de là, bah, je m'aperçois que j'ai déjà fait des choses et ça me permet de tracer effectivement un plan qui va me permettre d'évoluer et de progresser d'année en année. Donc très vite, dans les années du début 2010, on s'est dit que c'était bien d'inspirer, c'était bien de co-construire, mais c'était bien aussi de commencer à créer des outils. Et en fait, la première labellisation, qui est la labellisation au niveau de l'enseigne, est née en se disant, bah, en fait, on va établir une liste de l'ensemble des engagements qu'une enseigne devrait prendre pour être vertueuse. Et puis, à la suite de ça, beaucoup poussé d'ailleurs à l'époque par le ministère de l'économie de l'époque, on s'est dit, ben, on va essayer effectivement de créer un référentiel derrière avec des niveaux qui vont nous permettre de pouvoir aider les entreprises non seulement à prendre conscience, mais surtout à mesurer quel est effectivement aujourd'hui leur état des lieux et à les aider à comprendre que bah, s'ils en sont au niveau 1 ou au niveau 2, bah, ils ont effectivement des possibilités de progrès et comment on peut les aider. Et c'est là que je parle d'outils, comment on peut les aider par l'intermédiaire de cet outil à prendre conscience de la progression qu'ils pourraient mettre en place. Voilà. Moi, je le répète très souvent, nos labels, avant tout, ce sont des outils. Avant même le côté affichage, hein, c'est un outil qui permet à un instant T de dire, bah voilà, quel est mon état des lieux, voilà, quelle est la cartographie, pardon, de mes sujets de responsabilité. Voilà. Tu vas détailler, Jocelyne, les référentiels, comment ils ont été Oui, construits? D'accord. oui, absolument, tout de suite après. Alors, voilà. Voilà le panorama des enseignes aujourd'hui engagées dans la démarche enseigne responsable, hein. Donc, vous voyez que vous avez aussi bien des gens comme La Forêt Immobilier que, bien évidemment, de l'alimentaire avec des entreprises comme Métro ou comme le groupement des Mousquetaires qui sont très, très engagés, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 350 Intermarché, Netto, Bricorama, Bricomarché, qui sont engagés dans la démarche depuis, certains depuis maintenant plus de 3 ans, et qui renouvellent régulièrement tous les 18 mois leur labellisation. Des enseignes comme Courir, comme Maison du Monde, mais aussi le monde de l'optique avec Optique 2000, avec le groupe Hall, de la restauration, avec le groupe Flo, Hippopotamus, le groupe Bertrand, et puis tout ce qui est effectivement textile, chaussures, ERAM, Courir, etc. Et puis, en forte croissance, je dirais, depuis notre partenariat depuis 5 ans avec Mobiliance, bah, bien évidemment, de nombreuses enseignes de l'automobile, des enseignes et maintenant des indépendants de l'automobile également, hein, qui s'engagent, bah, non pas dans la partie enseigne, mais dans la partie commerçant. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le groupe Best Drive est engagé sur l'ensemble de son réseau. Norauto est engagé sur l'ensemble de ses succursales et démarre son engagement avec ses franchisés. Enfin voilà, Carglass est engagé depuis maintenant fort longtemps, un des premiers avec Norauto à nous avoir rejoints dans cette démarche, mais aussi des gens comme Euromaster, France Pare-Brise, etc. Et Voilà, puisque tu parles des indépendants, j'en profite aussi parce que faut montrer mm, que c'est pas que des grosses entreprises qui s'engagent, hein, c'est vraiment aussi absolument. l'intérêt, puisque dans nos adhérents chez Mobiliance, 85% sont des TPE, PME. Donc là, effectivement, vous avez des enseignes avec des centres. Il y a le groupe Morin, qui est le premier groupe de distribution à Oui, être labellisé et qui engage l'ensemble de ces sites dans cette démarche de labellisation d'ici la fin de l'année.
mais également des plus petites structures. Donc, je cite par exemple Village Moto, donc un distributeur et réparateur de motos, Somla, qui est un franchisé Hertz, si je ne me trompe pas, des centres VHU avec WDA, Auto Eco récemment, Esthétique Auto qui est une carrosserie, le garage Pluchon, un garage Renault aussi qui est en cours, un autre carrossier qui est aussi en cours. Enfin voilà, je me permets de les citer, mais pour vous dire qu'il y a des entreprises de toute activité, de toute taille, qui peuvent s'engager dans cette démarche. Et pour Mobilian, c'était quelque chose de fondamental. C'était de permettre à tout le monde, et j'ai presque envie de dire surtout pour les plus petits, parce que souvent, dans les grandes entreprises, ils ont un peu plus de moyens ou de possibilités d'avoir des gens dédiés au sujet de la RSE. Et nous, ce qu'on voulait, c'était surtout que les plus petites entreprises qui sont aussi soit obligées, soit qui ont envie de s'engager, aient des solutions et puissent être accompagnées. Et pour nous, pour Mobilian, c'est vraiment le sens aussi de ce qu'on vous propose, c'est vraiment de permettre à tous de progresser, d'avancer et de se saisir de ce sujet de la RSE et de ne laisser personne sur, entre guillemets, le carreau. Tu as tout à fait raison parce que on vient de labelliser deux nouveaux indépendants, hein, Auto Eco et Esthétique Auto, là, qui sont installés sur Tours, hein, et on a eu leur réaction tout de suite. En fait, ils ont adoré passer ces heures avec l'auditeur parce que ça leur a permis vraiment sur leur point de vente de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, identifier en fait ce qu'ils avaient déjà fait et qu'ils ne savaient pas formaliser en tant que tel. Voilà. Donc ça leur a vraiment aidé ça leur a vraiment aidé de faire un état des lieux à date, mais surtout ça leur a tout de suite permis de faire des choix sur des piliers qu'ils n'avaient peut-être pas estimés, en se disant, bah, en fait, on a déjà fait pas mal de choses là-dessus. En poussant un petit peu, non seulement on peut le formaliser, mais on peut commencer à mettre des mesures en place et du coup, on va pouvoir progresser. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne vraiment des billes pour pouvoir décider de son plan d'action. Voilà, et c'est ça qui, pour moi, est la première importance du label. Alors, je continue. Non, là, je suis revenue en arrière. Donc, voilà. Donc, juste pour vous dire que bah, depuis longtemps maintenant, on est appuyé effectivement par des fédérations professionnelles et par des organismes et des partenaires, hein, les fédérations engagées, bah, Mobiliance, bien sûr, mais on travaille main dans la main avec les deux grandes fédérations du commerce qui sont la Fédération du commerce coopératif et associé et puis la Fédération française de la franchise. Et puis, on a des partenaires autour de nous. Alors ça, ce sont les principaux, hein, et on a aussi beaucoup de petits, entre guillemets, partenaires qui nous aident sur des sujets, parce qu'on a une multitude de sujets quand même, et où il faut avoir des pointures, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà bien le monde du commerce et qui connaissent bien leur sujet RSE. Voilà, et puis des partenariats importants comme avec BPI France, où on travaille beaucoup justement sur comment aider financièrement et comment trouver effectivement des aides financières pour aider la mise en place de services ou d'actions RSE. Et puis, depuis maintenant 18 mois, un partenariat important avec l'Obcommerce, hein. L'Obcommerce sont les gens qui nous aident les entreprises du commerce à mettre en place des plans de formation, hein, où on travaille là aussi à la fois pour diffuser, j'allais dire, et faire comprendre ce qu'est une démarche RSE et ce qu'est la labellisation sur les territoires. Et en même temps, là encore, pour chercher des mises en place de programmes de formation qui vont pouvoir aider les commerces sur les territoires à aller un petit peu plus loin. Pour ce faire, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on est bien là? Je ne sais pas pourquoi. Tac. Voilà, excusez-moi, il me manquait la moitié de mon slide. Donc, pour ce faire, on a déployé, comme je le disais tout à l'heure, deux démarches. Une première démarche
qui a été déployé en 2012, sur 2012-2013. Les premiers labels ont été remis lors de la COP 21 à Paris, au Gros Palais, j'allais dire, en grande pompe, à une douzaine d'enseignes qui s'étaient engagées en 2015, bien évidemment. Ces enseignes engagées en 2015 sont toujours des enseignes engagées aujourd'hui, toujours dans la labellisation enseigne responsable, ce qui nous permet en même temps aussi de voir réellement quelle est l'évolution du monde du commerce engagé depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années. Ça fera 10 ans l'année prochaine. La labellisation, alors si je vais là. Voilà, la labellisation enseigne responsable est une labellisation qui est appuyée par un référentiel qu'on a créé avec les parties prenantes et l'ensemble des enseignes du commerce et des fédérations de commerçants qui ont voulu venir travailler avec nous. C'est un référentiel qui est aligné sur l'ISO 26000 et les 7 champs d'action de l'ISO 26000 et qui est en convergence avec les objectifs du développement durable dont parlait Christine tout à l'heure. Ces 7 piliers, je vous les rappelle, hein, c'est la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, toutes les questions relatives aux consommateurs, et puis les communautés et le développement local, qui est un pilier très important pour nous. Voilà, chaque enseigne, comme je disais, grâce à cette labellisation, puisque là, la labellisation, c'est une labellisation initiale et après une révision tous les ans, va pouvoir d'année en année, graduellement sélectionner ses priorités d'action, challenger ses équipes sur l'avenir de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, on part d'un état des lieux et puis chaque année, suivant ses moyens, suivant ses ressources, eh ben, on décide d'un programme pour pouvoir se challenger et obtenir un taux de progression sur l'année à venir. Voilà. Jocelyne, juste Oui, pour te dire qu'il est oui. déjà 38 et qu'il faut Ah oui, peut-être qu'on pardon, avance je un fais petit très peu vite. parce que Alors, je le fais temps très qu'on vite. puisse regarder la plateforme et puis répondre à des Absolument. questions. Voilà, si tu peux, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Donc, juste un petit mot pour dire que toutes nos démarches sont appuyées et soutenues par le ministère de l'écologie et par le ministère de l'économie depuis maintenant pas mal d'années et que ça nous permet effectivement d'avancer sur l'ensemble des démarches et des actions entreprises. Voilà, un petit panel de toutes les enseignes qui sont engagées aujourd'hui dans la démarche enseigne responsable depuis, je le disais, presque 10 ans maintenant. Et puis, le label commerçant responsable, donc là, je vais effectivement écourter la présentation, juste vous rappeler que l'idée, c'est effectivement de créer un maillage territorial sur l'ensemble des territoires, hein. Et ce label est déployé à partir d'un référentiel qui porte sur 38 engagements qui sont classés, je dirais, en 3 piliers pour agir. Un premier pilier qui est vraiment ce qu'on a appelé la haute qualité d'accueil, c'est aussi ce qu'on appelle toute la partie humaine, hein, toute la partie sociale, les relations responsables, l'accompagnement, la communication engagée, tout ce qui concerne le bâti, la partie environnementale avec le point de vente éco-responsable, la qualité d'usage et le confort et le bien-être des collaborateurs, et puis l'intégration du point de vente au territoire, qui est le point de vente qui participe à la dynamique et au développement économique de son territoire. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de 1000 points de vente effectivement engagés. À l'heure d'aujourd'hui, un peu plus de 1000 maintenant d'ailleurs. Et pour ce faire, pour travailler sur cette dynamique de labellisation du commerçant responsable, on a créé un outil depuis maintenant 3 ans, 4 ans, Stéphane, qui... Oui, 3 ans. Oui, c'est ça. Et on a fait une révision ces derniers mois pour rendre encore plus accessible, je dirais, cette plateforme
et c'est la plateforme qu'on va vous présenter maintenant. Je vais vous demander juste de me laisser 2 secondes faire un petit tour de passe-passe. Je vais en profiter pour vous dire que cette plateforme est accessible depuis le site de Mobiliance. Elle est gratuite pour tous les adhérents de Mobiliance. Donc, tout ce que vous allez voir, vous y avez accès gratuitement. Voilà, donc on vous remettra peut-être, Inès, si tu le veux bien, le lien vers la page sur laquelle vous retrouvez l'accès direct. Et puis, il faut rentrer un petit code, c'est le même pour tout le monde. L'objectif, c'est pas de créer des barrières, hein. Comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de créer une dynamique, permettre à un maximum de gens de mieux comprendre ce que c'est, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller utiliser cette plateforme. Alors, je sais qu'il faut du temps, c'est toujours un frein pour les entreprises, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a un moment, on ne peut pas faire à votre place, donc il faut prendre du temps pour aller regarder ce qu'il y a comme information. Il y a beaucoup de choses disponibles et arriver à trouver un petit peu de temps pour aller regarder toutes ces informations disponibles et vous aider à progresser dans votre démarche et définir ce que vous voulez faire. Et voilà, sachez qu'on réfléchit aussi à mettre en place des formations, voire des formations actions, c'est-à-dire avec 3 jours de formation, mais avec une partie retour dans mon entreprise. Je travaille un petit peu, puis je reviens et puis je débriefe avec d'autres entreprises. C'est pas encore fait, mais on travaille avec le GNFA là-dessus. C'est une piste qu'on veut creuser justement pour vous aider encore davantage. Essayez de ne pas vous laisser tout seul chez vous, même si vous avez plein de choses de disponibles. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver à dégager du temps en particulier pour le faire. Donc peut-être par le biais de formation, on peut essayer d'avancer. Voilà, je me tais car il est 45, Jocelyne, si tu vois ce que Ah je ben veux moi dire. j'ai 43, alors on a 2 minutes Ouais, d'écart. ok. Bon, non, non, mais l'important, c'est de vous montrer les grandes lignes pour que vous compreniez en fait comment Voilà, vous pouvez aborder cette plateforme, sachant que après, bah, vous savez très bien, hein, quand il y a un outil, pour pouvoir le découvrir, bah, faut aller, j'allais dire, farfouiller un petit peu dedans, hein, tranquillement, à votre rythme, quand vous en avez besoin, pour essayer effectivement de vous aider dans votre démarche. Donc, très simplement, il y a effectivement ici 5 chapitres, j'allais dire, hein, cinq clé. thématiques. La première thématique, c'est de l'aide à la sensibilisation, tout simplement, hein. Avant tout, bah, on va le voir, mais comprendre la démarche RSE, comprendre les enjeux climatiques, comprendre pourquoi la RSE, comment et pourquoi la RSE est appliquée au commerce, la démarche, bien évidemment, de votre enseigne, et là, bien évidemment, ce n'est pas de votre enseigne, mais de votre fédération, et puis les 38 engagements du référentiel qui sont présentés en détail, hein, voilà. Donc, ce sont des... On a essayé de réduire, hein, au maximum les textes, de faire vraiment des choses qui soient compréhensibles. Puis vous avez toujours vous savez, pour aller plus loin, qui vous permettent effectivement d'aller plus loin. Et puis surtout, cette plateforme, hein, qui est une plateforme générique chez nous, hein, a été totalement adaptée, bien évidemment, avec Mobiliance pour les sujets de la mobilité, hein. Qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises, mais quels sont les enjeux de la RSE dans les métiers de la mobilité? Voilà, même chose pour comprendre les enjeux climatiques. Ben, les enjeux climatiques, c'est quoi, hein? Et puis, il y a un focus qui est donné sur les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité. Voilà, donc on va trouver toujours, bien évidemment, les éléments qui vous concernent, hein, la RSE appliquée au monde du commerce, la démarche effectivement globale de Mobiliance, hein, avec bah, le contexte. C'est quoi Mobiliance? C'est le développement durable, c'est un peu ce que Christine vous a expliqué tout à l'heure et les engagements que Mobiliance a pris, hein, la raison d'être de Mobiliance et puis l'engagement de Mobiliance au travers de son président, son délégué général et la présidente de la commission de développement durable et responsable, qui est notre amie Bénédicte Barbry.
Voilà, donc là, vous avez effectivement des sujets de sensibilisation, puis après, vous débutez effectivement dans le référentiel hein, pour apprendre à comprendre le référentiel. Donc, vous avez des piliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1, 2, 3 piliers social, environnemental, local. Et dans chaque pilier, bah, vous avez des thématiques. Hein, dans le social, vous avez les relations de travail. Et si vous allez sur la relation de travail, bah là, vous allez avoir quelque chose, un aperçu, je dirais, hein, général, mais en même temps assez complet, c'est quoi agir pour le social et en agissant pour le développement durable. Quels sont effectivement les enjeux des entreprises? Qu'est-ce que c'est que le management? Qu'est-ce que c'est que la diversité? Voilà, on va déjà vous apporter des premiers éléments, puis vous allez trouver aussi des fiches actions de cette thématique, hein, qu'on va revoir tout à l'heure, différentes fiches actions qui vont vous permettre de mettre en place ou de mieux comprendre effectivement comment mettre en place des process sur cette thématique. Et puis quelque chose d'important, c'est les bonnes pratiques partagées hein, de ceux qui ont déjà mis en place des bonnes pratiques et qui les partagent en partageant non seulement la réalité de l'action, mais aussi quels bénéfices ils en ont récupéré au niveau social, environnemental, économique, au niveau de leurs collaborateurs et autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie sensibilisation où vous retrouvez ici chacune des grandes thématiques hein, qu'on vient de citer et vous allez pouvoir, et ben dans chaque avoir une idée, je dirais, générale et sommaire hein, sur la tâche, je dirais, et les orientations vers lesquelles vous allez pouvoir engager votre démarche. Ensuite, vous avez un deuxième chapitre qui est très important, bien évidemment, c'est la labellisation elle-même. Donc, c'est le label CR, ça sert à quoi et c'est organisé comment? Quelle est la méthode d'évaluation? Comment se déroule effectivement l'audit? Là, vous avez un document qui vous explique véritablement quel est le déroulement de l'audit en temps réel, hein, je dirais, sur la demi-journée ou la journée d'audit, suivant l'importance du point de vente. Hein. Et puis, vous avez la préparation au label, hein, qui est très importante. Donc, comment je construis ma démarche et on vous explique étape par étape comment effectivement construire votre démarche, sur qui vous appuyez et comment trouver les supports nécessaires. Hein. Le parcours animé, qui est un parcours qui va vous permettre d'aller pointer sur différentes actions à mettre en place, hein, avec un petit clin d'œil de la convergence avec son ODD, voilà, mais qui vous permet en quelques clics de bien comprendre comment, au travers de votre commerce, de pointer quelles sont les actions au travers de votre commerce que vous pouvez mettre en place. Hein. Le référentiel lui-même, bien évidemment, hein, que vous allez pouvoir, qui est redéveloppé ici dans son détail et que vous allez pouvoir télécharger et commencer à visiter, si je puis dire. Un test de Et maturité qui est oui, très... Oui, pardon. pardon, il y a le référentiel à gauche et sur la droite, il y a un manuel opératoire Ah oui, pardon. ouais, qui est Ouais. très intéressant, moi que je préfère, en tous les cas pour se lancer dans la démarche, parce qu'en fait, ça reprend les engagements. Le référentiel, c'est vraiment l'engagement avec les 4 niveaux de progrès, alors que là, il y a l'engagement, bien sûr, mais après, il y a des questions, voilà, des bonnes pratiques. C'est voilà, engagement par engagement. Si tu descends, premier engagement, voilà, voilà, vous avez le premier engagement et voilà, des exemples d'actions à employer, des exemples de questions à vous poser. Et donc, voilà, ça vous permet comme ça, vraiment très concrètement, de commencer à faire un peu votre état des lieux, à aller chercher, voir ce que vous faites déjà, etc., vous donner des idées. Voilà, je pense que c'est un document qui... Vous rappelez le point réglementaire aussi, hein, Voilà. bien évidemment, ce qui est important. Voilà, Christine a raison, c'est vraiment la Je Bible, trouve plus facile à bien utiliser que le sûr, référentiel, bien qui est sûr. un tableau Excel avec plein de cases qui peut être un peu effrayant parce que visuellement, tu vois, c'est la même Ouais, chose, mais c'est dans la manière de le présenter. tout à fait. Voilà, le test de maturité dont tu parlais qui est très bien. Ça Voilà, donc permet ça, de c'est un test démystifier. oui, complètement
En 15 minutes, hein, vous allez pouvoir tester un peu votre maturité. Donc, c'est des petites questions, hein, vous répondez par oui, non, et puis ça vous donne la réponse en vous disant en fait où vous vous situez. Voilà, mais vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, faire ce test de maturité, le faire faire à vos responsables ou à vos collaborateurs. C'est pas, l'idée, c'est pas d'avoir un super résultat, c'est de prendre conscience, en fait, et de comprendre le mécanisme de la labellisation, hein. Et puis, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais l'espace personnel d'animation, qui est effectivement un espace vers lequel vous allez, pardon, Non, non, D'évaluation. d'évaluation. d'évaluation, tu as raison, vers lequel vous allez être orienté quand vous vous êtes inscrit dans la démarche. Et là, vous allez De pouvoir vous labellisation. inscrire en ligne, prendre rendez-vous pour votre audit, déposer ce qu'on appelle les éléments de preuve à fournir pour l'auditeur. L'auditeur va pouvoir ainsi collecter vos résultats, les consulter bien évidemment, et va pouvoir tenir sa demi-journée ou sa journée sur site pour pouvoir vous auditer. Et ensuite, vous allez pouvoir, sur toujours ce même espace, retrouver, consulter et télécharger le rapport complet de reconnaissance et de valorisation de vos engagements et l'attestation de performance d'ailleurs. Jocelyne, au niveau économique, combien est-ce que ça coûte tout ça? Puisque c'est une question qui a été posée. Est-ce que tu peux donner un peu quelques éléments économiques sur le prix pour un commerçant, pour un commerce, pour une Bien sûr, enseigne? alors il y a ce qu'on appelle trois packs dans notre jargon, hein. Il y a trois packs qui correspondent en fait à la taille de votre point de vente. Donc, il y a trois tarifs. Il y a ce qu'on appelle le pack 1, qui est de 1 à 4 collaborateurs, hein, qui correspond à une entreprise de 1 à 4 collaborateurs. Le pack 2 qui est de 5 à 10 collaborateurs, ce qui est déjà un commerce un petit peu plus important. Puis le commerce qui a plus de 10 collaborateurs. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée sur une petite taille de commerçant de 1 à 4 collaborateurs, hein, le prix est de 2200 € pour 3 ans. C'est-à-dire que dans ce tarif, vous avez bien évidemment les deux audits, puisque je vous le rappelle, il y a un audit initial, bien évidemment, et un audit de révision à 18 mois, qui comprend le coût de l'auditeur, des rapports, etc., etc. L'accès effectivement à l'ensemble la redevance bien évidemment du label, l'accès à l'ensemble des outils dont on vous a parlé, et y compris les outils de communication dont on va vous parler rapidement. Voilà, hein, donc voilà les tarifs. Et le tarif 3, pour vous donner, alors c'est 2002, 2008 pour le pack 2 et 3006 pour le pack 3. Voilà. Et pour Sur 3 ans. l'enseigne, c'est sur deux, enfin, Alors, pour l'enseigne, c'est sur 3 ans également. Ça fonctionne de la même façon. Le référentiel de l'enseigne est un petit peu différent, hein, puisqu'il est, lui, sur 5 piliers. Mais au niveau du coût sur l'enseigne, c'est c'est 6 000. enseigne ou holding. Si par exemple vous avez une Oui, holding qui pilote plusieurs points de vente, comme par exemple un groupe de on distribution, parlait du vous groupe avez, voilà, Morin tout à l'heure, oui. voilà, exactement. Donc il s'appelle enseigne, mais c'est holding, quoi. Alors, Voilà. bien Tête de évidemment, là, réseau. ce sont des audits qui durent sur l'ensemble d'une journée, hein, qui sont beaucoup plus complets, bien sûr, hein, avec des rapports beaucoup plus détaillés, hein, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de créer une feuille de route à l'issue de ce rapport. Et là, le coût est de 6 500 € pour 3 ans, toujours. Voilà. Merci, merci. Voilà Peut-être, sur la labellisation. Et oui, puis, très comme il nous rapidement reste sur la quelques minutes, communication. Ouais, parce que moi, j'aimerais euh, bien aussi ouais, faire une petite conclusion. Donc, bien sûr. merci. Alors, une fois que vous avez réalisé votre labellisation, vous rentrez dans votre parcours de progrès. Et là, ce site va vous aider par l'intermédiaire de fiches actions et par l'intermédiaire de bonnes pratiques, je veux dire, à avoir sur chacun des engagements
les éléments nécessaires qui vont pouvoir vous aider à progresser. Donc, voilà, par exemple, l'engagement numéro 18, hein, qui est trier et recycler efficacement ses déchets. Vous allez trouver une explication et son contexte, toujours un rappel du point réglementaire. Et puis là, vous allez trouver que dois-je faire pour atteindre le niveau 1, c'est-à-dire, suivant l'étape à laquelle vous en êtes au niveau 2, et ben, que dois-je faire pour le niveau 3 ou le niveau 4 ou le niveau 5? Et là, on va vous expliquer comment mettre en œuvre effectivement cette action pour pouvoir la déployer avec pas mal d'informations que vous pourrez aller visiter derrière. Sachant que Voilà, vous donc avez aussi le site de Mobiliance, hein, sur lequel vous avez aussi énormément d'informations dans les différents domaines, soit au niveau social, vous avez pas mal d'informations, au niveau environnemental, prévention des risques, etc. Donc voilà, il y a le site là de la plateforme du label commerçant responsable avec le collectif, et puis il y a le site de Mobiliance que bien sûr nous ne pouvons que vous recommander très fortement d'aller consulter régulièrement, puisque vous avez toutes les nouveautés, les nouvelles réglementations, les aides qui sont disponibles, enfin voilà, tout ce que les équipes de Mobiliance font pour vous au quotidien, pour ces adhérents. et puis là, toujours dans l'amélioration, hein, pour vous aider, vous allez trouver différentes bonnes pratiques qu'on collecte auprès de nos commerçants responsables, hein, qui vont pouvoir vous apporter effectivement de la matière pour comprendre comment ils ont mis en place, comment ils ont valorisé l'ancienneté des collaborateurs, comment certains ont décidé de collecter des pare-soleil pour les recycler, etc., etc., pour vous inspirer là encore et vous donner des idées. Alors tout ceci, vous pouvez le retrouver classé, trié, etc. et tout, pour aller chercher véritablement ce que vous avez besoin. Je vais pas parler de la formation parce que Christine en a parlé tout à l'heure, hein, mais vous pourrez, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, trouver effectivement les points de formation qui pourront vous aider. Et puis sur la communication, vous allez retrouver toute l'identité visuelle, logo, affiches, etc., pour pouvoir faire connaître, hein, votre démarche et communiquer autour. Vous allez retrouver un FAQ qui va vous aider à répondre à pas mal de questions et à vous donner surtout des réponses par rapport à la labellisation à vos consommateurs, hein, pour bien leur exprimer, je veux dire, en quoi cette labellisation est importante pour vous. Et puis, vous avez ici un accès à une boutique qui est accessible une fois que vous êtes labellisé, où vous pouvez trouver des produits, affiches, adhésifs, badges, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer, adhésifs au sol, etc., y compris des jeux apprenants qui peuvent aider vos collaborateurs et qui peuvent vous mettre dans des dynamiques un petit peu plus ludiques, hein, et qui vont vous permettre effectivement de pouvoir mieux communiquer et plus communiquer sur votre démarche vis-à-vis de votre territoire, de vos consommateurs et de vos parties prenantes, bien évidemment. Et enfin, un dernier point très important, une fois que vous êtes labellisé, vous apparaissez effectivement sur la France, sur votre territoire. Et si vous allez cliquer, alors j'ai pas de... Je clique au hasard, hein. Si vous allez cliquer, effectivement, je ne sais pas quel est le point de vente, mais voilà, vous allez retrouver que le bricomarché qui se trouve à JV dans le 08 avec la démarche de l'enseigne, leurs coordonnées et leur itinéraire. Et aujourd'hui, la plupart sont en train d'ajouter ici une fiche action qui va leur permettre de présenter à leurs consommateurs l'action du moment qu'ils ont mis en place pour montrer aussi à leurs consommateurs quelles sont les actions entreprises et quel est l'engagement effectivement du point de vente. Voilà. Donc aujourd'hui, on doit avoir à peu près un millier de points ici, hein, même un peu plus, mais ça permet à vos consommateurs de... Alors c'est un site conso aussi, hein, il y a un site conso qui est déployé derrière et qui va permettre effectivement aux consommateurs, puisque vous avez dû voir que sur le logo commerçant responsable, il y a un petit QR code et quand le logo est affiché dans votre magasin, quand
comme quand le consommateur va scanner ce QR code, il va arriver sur une page conso sur laquelle il va trouver la carte des commerces engagés et sur laquelle il va trouver de multiples informations sur les pratiques mises en place par vous et par l'ensemble des commerçants responsables. Voilà. Merci Jocelyne. Je vais reprendre la main 2 minutes et pour conclure rapidement ce webinaire, désolée, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Enfin, si vous en avez, il y a encore temps, même si effectivement on arrive au terme de notre webinaire. Donc, moi, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est vous pouvez vous engager dans une démarche RSE en utilisant tous les outils, les référentiels, vous donner des idées, structurer votre démarche, etc. Et la labellisation, je dirais, vient comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le jour où vous faites venir l'auditeur qui va venir apporter son regard extérieur et donc crédibiliser, vous permettre ensuite de communiquer, valoriser. Mais dans tous les cas, la labellisation, les outils, tout ce qu'on vous a présenté vous aide à structurer votre démarche d'engagement. Donc, passez déjà par là. Ça permet de valoriser l'engagement RSE en interne. Et puis, une fois qu'on est labellisé grâce à l'audit extérieur, de pouvoir aussi valoriser en externe auprès de ses clients et de ses parties prenantes, puisque voilà, ce n'est pas juste moi, je dis que je suis engagé RSE, que je suis bon. C'est quelqu'un, un organisme extérieur qui vient attester de votre engagement, ce qui donne confiance et crédibilité à votre démarche. Et pour conclure, 2 petits témoignages de 2 entreprises qui sont labellisées. Voilà, tous les professionnels au quotidien prennent des décisions en lien avec la RSE, que ce soit de l'économie, la fidélité des équipes, l'accueil des stagiaires, l'aide aux associations locales. Et donc, concrétiser une démarche de labellisation, ça permet de mesurer où est-ce qu'on en est, d'aider à prioriser, coordonner ses actions. C'est ce qu'on a déjà dit et qu'on redit là. Voilà, le référentiel est concret, compréhensible. Plutôt que parler d'ISO 26000, c'est une traduction aux gens du commerce. Vous êtes tous des commerçants, artisans, entreprises de services. Mais voilà, l'idée, c'était de regrouper un peu tous ces gens-là, de travailler ensemble. Et donc, quand on suit le référentiel, ça permet de structurer sa démarche, valoriser ce que vous faites déjà, vous améliorer et rentrer donc dans cette démarche de progrès. Voilà. À votre écoute, si vous avez encore 1 ou 2 questions. Merci de votre présence. Prochain atelier le 26 septembre. Voilà, c'est toujours les derniers jeudis du mois. Et puis, vous avez une adresse mail, un QR code si vous voulez nous donner votre avis, des idées, des suggestions pour des prochains ateliers, des sujets qui vous intéressent. On est à votre écoute, à votre disposition, toutes les équipes de Mobiliance. Encore merci à Jocelyne, à Stéphane. Merci à vous, nous aussi, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Belle journée à tous, Belle belle fin de journée à tous. semaine. Encore merci. À bientôt.